La rivalité entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon est souvent considérée comme l'une des plus emblématiques de l'histoire du catch, et elle a profondément marqué l'attitude era de la WWE à la fin des années 1990. Ce conflit ne se limitait pas à un simple affrontement entre un catcheur et son patron. Il représentait un choc idéologique et émotionnel, celui du rebelle contre l'autorité, un thème universel auquel le public pouvait s'identifier immédiatement. D'un côté, Stone Cold Steve Austin incarnait le catcheur anti-héros par excellence. Rebelle, imprévisible et provocateur, il incarnait le rêve de tous ceux qui en ont assez des règles et de l'autorité. Austin ne respectait rien ni personne. Il attaquait ses adversaires sans scrupule, brisait les règles du jeu et célébrait ses victoires en ouvrant des bières sur le ring. Sa popularité explosait car il donnait au public ce qu'il voulait, un héros qui se battait pour lui-même et non pour un système. De l'autre, Vince McMahon représentait l'autorité ultime, le patron de la WWE, manipulateur, rusé et prêt à tout pour contrôler ses employés et faire respecter ses décisions. Il parfait, McMahon incarnait l'establishment, le pouvoir oppressant que le public adorait détester. Son personnage était celui du boss tyrannique, toujours prêt à imposer des stipulations injustes et à utiliser ses ressources pour écraser ses adversaires. La rivalité débute en 1998, lorsque Stone Cold commence à défier publiquement McMahon à l'écran. Austin critique les décisions de son patron, refuse de suivre ses ordres et s'attaque même aux officiels et aux catcheurs alignés avec McMahon. Chaque semaine, le conflit monte en intensité. McMahon cherche à mettre Austin hors course à tout prix, lui imposant des matchs truqués ou des stipulations absurdes pour le faire perdre. Mais Austin, imperturbable, trouve toujours un moyen de triompher, que ce soit en utilisant sa ruse ou en profitant de moments d'inattention de McMahon. Cette dynamique simple mais efficace, le petit contre le grand, le rebelle contre le patron, capturait l'imagination du public. Tout le monde pouvait se reconnaître dans l'idée de vouloir défier une autorité oppressive, et Austin incarnait parfaitement ce fantasme. Le succès de cette storyline tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les personnages étaient extrêmement clairs et polarisants. Le héros que l'on voulait voir gagner et le méchant que l'on voulait voir humilié. Ensuite, la rivalité était constamment alimentée par des événements imprévisibles. Attaques surprises, stunners infligés à McMahon, lancers de bières et interventions inattendues maintenaient le public en haleine à chaque épisode. Mais surtout, cette rivalité possédait un fort élément cathartique. Les fans n'étaient pas seulement spectateurs d'un match de catch, ils vivaient l'histoire, ressentant la satisfaction de voir Austin s'opposer au pouvoir et triompher, même si ce n'était que dans le ring. Ce mélange d'émotions, de suspense et de charisme pur a transformé Austin en véritable icône de la WWE et McMahon en méchant mémorable. La rivalité a culminé dans des événements majeurs comme WrestleMania, où Austin affrontait McMahon et ses complices dans des matchs à forte stipulation. Ces confrontations devenaient de véritables spectacles où chaque coup porté et chaque réaction du public comptait. L'histoire a non seulement renforcé la popularité d'Austin, mais elle a aussi défini l'attitude era, période où la WWE a gagné des audiences records grâce à des storylines plus adultes, provocantes et émotionnellement engageantes. Au final, la rivalité Stone Cold versus Vince McMahon n'était pas seulement un conflit de personnages. C'était le symbole d'une époque, l'histoire d'un rebelle qui défie le système et qui, contre toute attente, triomphe. Elle reste encore aujourd'hui un modèle de storytelling dans le catch, prouvant que l'élément humain, la rébellion, l'émotion et la connexion avec le public, peut transformer un simple affrontement sportif en légende culturelle. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux voir plus d'histoires et d'analyses de catch, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien rater. IBMD, on a toujours un peu pour les plus audacieux qui se la mettent dans le pif.